retrouve pour cette première vidéo de confinement. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que c'est pas trop dur, j'espère que pour ceux qui travaillent c'est pas trop compliqué. Moi personnellement je me suis lancée dans pas mal de vidéos là, je vais essayer de vous proposer pas mal de contenu pour vous distraire, pour vous faire plaisir et puis parce que moi ça m'occupe. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment réaliser un patron. Je sais que c'est une question que vous m'avez souvent posée sur Instagram. Moi j'utilise régulièrement des patrons vintage que j'ai trouvés sur Vinted pour quelques euros qui sont dans des magazines. Et c'est vrai que c'est des patrons qui sont quand même assez compliqués finalement. Du coup je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça pas à pas, un peu les rudiments. Évidemment cette vidéo ne sera pas complète parce que vraiment je pourrais passer des heures et vous expliquer le b.a-ba de la couture de A à Z. Là je vais vraiment vous expliquer les bases pour réaliser un projet à partir d'un patron. Sachant que je n'ai aucune formation en couture, ne l'oublions pas, donc il se peut que j'utilise les mauvais mots, il se peut que je fasse peut-être des erreurs. Si vous êtes pro en couture, n'hésitez pas à me reprendre, n'hésitez pas à conseiller les autres, pourquoi pas en commentaire. Moi j'essaierai de vous montrer comme je fais pour que ce soit le plus facile possible. Quand vous voulez réaliser un patron, vous allez avoir 3 méthodes. Soit vous avez directement un patron qui est déjà tracé, que vous allez acheter en physique, soit vous allez avoir un PDF qu'il va falloir d'abord imprimer, un peu comme les patrons que je vous rends disponibles sur mes autres vidéos. Et la troisième option, c'est que vous allez avoir un magazine comme ça qui va comporter plein de patrons à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Vous allez avoir plusieurs patrons, plusieurs modèles à l'intérieur. Et ensuite vous allez avoir des planches comme ça avec tous les modèles qui vont être présents dans ce magazine qui sont tracés de manière beaucoup plus simplifiée. Moi je préfère toujours me référer à cette page là avec tous les modèles qui y a à l'intérieur parce que je trouve que j'ai beaucoup moins de difficultés à me projeter avec ce genre de choses faites en noir et blanc assez simplistes, alors que parfois en regardant les modèles qui sont déjà tout faits, j'ai plus de mal à me projeter, j'ai tendance à bloquer par exemple sur la couleur, sur la matière, des choses comme ça. Ce magazine là je trouve que les modèles sont très beaux, ils sont vraiment très jolis, bien réalisé, enfin c'est vraiment à mon goût en tout cas. Alors que sur d'autres magazines vraiment il va y avoir des tissus que j'aime pas du tout, des couleurs que j'aime pas du tout, des looks qui vont pas du tout mettre en valeur la pièce. Donc du coup je préfère me référer à ces planches là, je trouve ça beaucoup plus pratique. Avec ces planches là vient les planches de patron comme ça qui sont mises un peu en vrac, donc ça peut faire peur parce que il y a des lignes dans tous les sens, faut les déplier, c'est assez compliqué et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est un peu pour vous expliquer tout le processus pour comprendre ces planches là. Donc première étape, il va d'abord falloir choisir ce que vous voulez réaliser. Donc je vais réaliser ce manteau que je vais en fait réaliser en veste et que je vais faire beaucoup plus court. Donc ici il y a pas mal de petites informations sous le modèle. Il va d'abord y avoir la page 17, donc ça c'est la page à laquelle le manteau est réalisé. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça je trouve que ça illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure. Moi en ayant vu ça j'aurais jamais imaginé faire une veste avec. Là c'est vraiment un manteau très épais avec un col en fourrure, enfin il est vraiment très très joli, mais c'est juste que je me serais pas projetée avec une veste sans avoir vu la planche au préalable. Ensuite sous la page il y a les tailles, donc ce modèle là va se décliner de la taille 36 jusqu'à la taille 46. Ensuite on va avoir le numéro du modèle et ici la difficulté. Donc ce qu'il va falloir faire c'est que une fois que j'ai le numéro du modèle, il va falloir que je le cherche à l'intérieur, voir où sont toutes les explications. J'ai trouvé mon manteau, c'est bien le modèle 111, il y a de nouveau un visuel pour être sûr que vous réalisez le bon projet. La partie la plus importante ça va être toutes les explications, donc ça en fait ça vous permet de vraiment préparer votre projet avec les métrages de tissu, la taille, les choses comme ça. Moi ce que je fais pour être sûr de rien oublier c'est que je vais un peu entourer les informations utiles au crayon papier. Donc la première chose que je vais regarder c'est le métrage et les fournitures qu'il me faut. Donc ici vous allez avoir 3 chiffres, donc 3,25, 3,30, 3,75 et ça va être référé aux tailles. C'est-à-dire que le premier numéro correspond à la taille 36-38, le deuxième 40-42 et le troisième 40-46. Donc vu que moi je fais un 36-38, je vais entourer le 3,25 pour être sûr d'avoir le bon métrage de tissu. Sachant que vu que moi je veux raccourcir la veste, ce chiffre-là m'est pas forcément utile, mais bon, c'est quand même une indication et de toute façon, ça vous explique comment procéder. Donc là, 3,25, ça va être la longueur du tissu et 150, ça c'est la largeur qui ne change pas. Que vous fassiez un 36, un 46, un 40, peu importe, cette longueur ne change pas, c'est ce qu'on appelle le lèse en fait du tissu. C'est en fait la longueur de votre rouleau et ensuite vous avez juste à dérouler ou alors acheter un coupon, peu importe. La plupart du temps, elle est entre 150 et 140 cm. Ensuite, je vois que tout ça m'est pas forcément utile. Moi, je vais pas mettre de fourrure au col. Je vais quand même entourer le métrage de doublure qu'il me faut. Et ensuite, la vlisine, c'est pas
pas forcément utile pour moi parce que je vais réaliser avec un tissu qui est assez rigide. La vlysine c'est du thermocollant mais qui est thermocollant que d'un côté. La paire d'épaulettes c'est pareil, je vais pas m'en servir. Ensuite vous allez avoir les tissus qui sont conseillés. Alors moi j'avoue je suis pas forcément une bonne élève parce que la plupart du temps je m'en fiche un petit peu dans le sens où je pense que c'est conseillé par rapport aux techniques utilisées et au surplus de couture. Pour un manteau par exemple on n'est pas à quelques millimètres près donc c'est pas très grave. Ça c'est une information très importante à lire. Ça va vous indiquer si les marges de couture et les surplus d'ourlets sont ajoutés et si c'est pas le cas combien il faut en ajouter. Donc par exemple eux ils recommandent d'ajouter 1,5 et 2 cm de surplus le long des coutures, donc vous allez avoir tout autour de vos pièces des marges de couture entre 1,5 et 2 cm. Et ils recommandent de mettre 4 cm, c'est souvent un peu le cas, au niveau des ourlets des manches, au niveau de l'ourlet du bas. Ensuite pour la doublure, ils préconisent des marges de couture assez classiques de 1,5 cm. Ensuite à ce niveau-là, vous allez avoir toutes les pièces qui vont être nécessaires pour faire votre projet. Vous allez avoir les numéros de pièces, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous allez avoir le nom de la pièce et le nombre de fois qu'il va falloir les découper. Donc ça c'est assez pratique parce que déjà ça vous permet de ne rien oublier et en plus ça vous permet, si comme moi vous voulez modifier votre modèle, de rayer certaines pièces qui vont pas être nécessaires. Ça vous économise du calque et encore mieux ça vous évite de couper par erreur dans le tissu alors finalement vous n'allez pas vous en servir. Donc moi ce que je fais c'est que là je vais rayer toutes les parties dont je n'ai pas besoin. J'ai tourné la page et maintenant je vais avoir toutes mes instructions de couture. Ici vous allez avoir un petit schéma réduit du patron, ce que je trouve très intéressant parce que du coup vous allez savoir à quoi ressemblent vos pièces. Parfois juste l'appellation des pièces c'est un petit peu flou. Là au moins vous avez tous les numéros des pièces. Ça vous permettra aussi de la trouver plus facilement sur vos planches de patron. Et c'est surtout ça qui est super utile parce que du coup ça va vous aider à trouver toutes vos pièces. Donc les pièces 1 à 10 sont tracées en rouge sur la planche à patron C. Donc là il va falloir sortir les planches tout en bazar. Donc voilà, là vous avez toutes vos planches, il va falloir chercher. Donc là je sais qu'il y a les planches EFGH, donc ça m'intéresse pas. Donc là j'ai mes planches ABCD et donc là-dedans qui est plié ensemble, il y a plusieurs planches à la fois. Donc il va falloir que je trouve où est la C, donc parfait, elle est ici. Donc voilà, maintenant que j'ai déterminé quelle était ma planche C, il va falloir que je trouve quelle pièce il faut que je recopie. Donc on m'avait dit que c'était les pièces rouges, donc là j'ai juste à regarder quel tracé je dois recopier. Ensuite si vous avez un petit peu de mal à trouver votre pièce dans tout ce bazar, ici sur les côtés en fait, tout le long du bord, vous allez avoir les chiffres qui sont en rouge, alors que ceux en bas, je vais vous montrer, ceux en bas sont verts et noirs, donc ça je sais que je vais pas m'en servir, mais du coup ça vous permet de retrouver beaucoup plus facilement vos pièces. Je sais que par exemple ma pièce 7 qui correspond à mon col, elle va être située sur cette latitude, donc là c'est facile, elle est juste là. Ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de progresser par ordre croissant dans vos pièces, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Moi je vais vous montrer comment je recopie et comment je découpe cette pièce là à ma taille, parce qu'elle est plus facile, elle est petite et en plus elle est juste sous mon nez. Donc voilà notre pièce. Là on voit qu'il va y avoir des tracés un peu différents. Ça c'est valable pour les patrons de magazine et ça va être valable pour tous les autres patrons qui vont avoir plusieurs tailles en une. Moi les patrons que je vous donne disponibles, vous pouvez directement télécharger votre taille, donc vous avez juste à imprimer votre taille. Mais la plupart des patrons vendus dans le commerce, vous avez ce tracé là. Donc je reprends mon magazine, moi je regarde ma taille, donc qui est 36-38, elle correspond à ce tracé là, donc un très long, un très court, un très long, un très court. Si vous êtes 40-42, ça va être du pointillé, si vous êtes 40-46, un trait continu. Pour ça, j'utilise du calque, du coup je l'installe dessus. Ça c'est pareil, bon alors... Avec ces patrons là c'est évident, mais il faut pas découper directement dedans, sinon vous gâchez toutes les pièces que vous allez avoir ici, dans le dos, etc. Et même pour les patrons uniques que vous achetez dans le commerce, je vous conseille pas de découper directement parce qu'imaginons que vous êtes trompé de taille ou qu'à un moment donné vous prenez du poids, vous perdez du poids, vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un qui fait pas la même taille que vous, et du coup vous avez plus vos pièces. Donc vraiment n'hésitez pas à décalquer, soit avec du calque comme ça, soit il y a des papiers exprès. Donc ça, soit vous épinglez votre calque à votre papier. Moi je conseille pas trop parce que je trouve que c'est un papier quand même assez fragile. Avec des épingles vous risquez de déchirer votre papier. Ce que je fais c'est que moi j'utilise des pièces de monnaie. Si vous êtes abonné à ma chaîne vous savez que c'est un peu ma petite astuce, je m'en sers très souvent. Voilà, et puis là j'ai juste à recopier à cet endroit là. Donc là je vois bien qu'il y a un très long, un très court, un très long, un très court, etc. Donc c'est ma taille et ensuite ça va revenir le tracé initial qui est commun à toutes les tailles.
Voilà, là j'ai tracé ma pièce. Surtout, il faut pas oublier de mettre toutes les indications. Donc là, je vais écrire le numéro de la pièce, donc le numéro 7. La plupart du temps, vous avez des petits numéros sur les angles qui vont vous permettre de vous aider au moment de l'assemblage. Donc là, on a le 6. Et ici, on a une indication du droit fil. Donc je l'écris ici. Ici, c'est écrit milieu dos, donc je vais l'écrire aussi. Et en plus, c'est écrit pliure du tissu, donc ça, c'est très important. Moi, dans mes patrons, c'est souvent arrivé que vous vous trompiez à cette étape-là. En fait, c'est que cette pièce-là, il va falloir la poser à l'endroit de la pliure du tissu. Je vais vous montrer juste après. Soit c'est écrit pliure du tissu, soit c'est écrit au pli. Ce que je fais, c'est que moi, je surligne la partie qu'il va falloir que je mette au pli. Comme ça, je suis sûre de pas oublier. Voilà, maintenant que c'est tracé, je vais pouvoir enlever mon patron et je vais pouvoir découper mon calque. Et voilà, j'ai ma pièce qui est prête. Donc j'ai plus qu'à faire ça pour toutes les autres pièces, sans oublier toutes les indications, le droit fil, au pli, le numéro de la pièce, les petits chiffres comme ça d'indication. Et voilà, maintenant j'ai tracé toutes mes pièces sur mon calque. Donc on vérifie bien qu'on a toutes les pièces, qu'on n'a rien oublié. Et ensuite, si vous avez des modifications à apporter, c'est maintenant qu'il va falloir les faire avant de tracer sur votre tissu, évidemment. Donc pour raccourcir une veste, il va falloir savoir si vous voulez la raccourcir au niveau de la taille, en dessous des fesses, des choses comme ça, prendre des mesures et ensuite tout appliquer sur votre patron. Et du coup, je vais pouvoir découper mon patron sur cette ligne ici. Je vais réaliser d'autres petites modifications sur mon patron. Là, je vais pas vous montrer dans cette vidéo-là. Si vous voulez voir toutes les petites modifications que j'ai fait sur le patron, il faudra aller voir la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez la voir. Donc maintenant qu'on a coupé toutes nos pièces de patron dans notre calque, on va pouvoir les reporter sur le tissu. Pour ça, la plupart du temps, il faut le plier en deux. C'est quasiment le cas dans tous les patrons. Franchement, moi j'ai jamais vu un patron qui disait de couper directement à plat. Donc on le plie bien à ce niveau-là et ensuite on va pouvoir placer notre calque. Pour ça, on va se référer au plan de coupe sur nos instructions. Vu que moi j'ai modifié un petit peu mon patron, ça va pas être tout à fait la même chose parce qu'il y a des pièces qui sont plus courtes, il y a des pièces que j'ai carrément supprimées. Donc moi, je vais tracer ma pièce sur un tissu qui n'a rien à voir avec mon projet, comme ça me permet de pas trop vous spoiler ce que je vais vous faire dans la prochaine vidéo. Je vais prendre cette pièce-là qui doit se placer au pli, donc c'était bien écrit sur mon patron, j'avais tout réécrit et j'avais en plus surligné la partie qu'il faut que je place au pli pour être sûre de pas l'oublier. Ces pièces-là, il faut les placer à ce niveau-là. Donc il faut vous placer ni trop loin ni trop près du bord parce qu'il va falloir laisser de la place pour vos marges de couture. Donc là je peux un peu me rapprocher histoire de pas perdre trop de tissu. Et pour bien plaquer votre calque et votre tissu ensemble, moi je vais utiliser des pièces en guise de poids. Vous pouvez aussi utiliser des aiguilles, mais moi je trouve toujours que c'est pas très pratique parce que ça a tendance à faire un peu gondoler le calque et je trouve qu'on perd en précision. Voilà, donc là on est pas mal. Là à ce moment-là, il y a trois options. La première, c'est que votre patron inclut déjà les marges de couture, donc là vous avez juste à tracer simplement. La deuxième, vous préférez d'abord tracer votre patron et ensuite ajouter les marges de couture. Et la troisième, c'est celle que moi j'utilise parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est que je vais utiliser donc deux feutres effaçables que je vais coller ensemble. Je vais les scotcher. Voilà, et ça va me permettre en fait d'avoir des marges de couture qui sont tout le temps de la même taille. Donc là, je vais pouvoir tracer mon patron et les marges de couture en un coup. En fait, je trouve que c'est un vrai gain de temps et surtout pour les courbes, je trouve ça vachement plus précis. Là, j'ai un numéro, donc je vais le renoter ici. À cette étape-là, je vous conseille d'épingler vos deux épaisseurs de tissu au niveau des marges de couture pour être sûr que quand vous allez découper, les deux pièces ne glissent pas l'une contre l'autre. Voilà, maintenant on a nos deux couches de tissu qui sont épinglées et maintenant on va pouvoir découper. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment dédier une paire de ciseaux pour couper votre tissu pour éviter qu'elle ne s'abîme trop vite et comme ça elle reste bien aiguisée. Donc on découpe sur la ligne des marges de couture. Et voilà, on a notre pièce qui est bien découpée. Pour tout ce qui va être raccord, donc par exemple dans le cas présent, là mon tissu est à motif, donc si je fais un projet dans ce tissu, je vais avoir envie quand même qu'il y ait un minimum d'alignement entre les pièces. Donc on va prendre cette pièce, imaginons que celle-ci, j'ai pas besoin de la placer au pli, il va falloir que je fasse attention à quel endroit je vais la placer. Donc pour faire un raccord, il va falloir que, par exemple, je choisisse un petit carreau, donc je vais prendre ce petit carreau beige ici, je vais me positionner au niveau de cet angle-là, je vais tracer ma pièce, donc là je vais juste tracer l'angle. Et il va falloir que je fasse attention pour que la pièce d'après soit dans la continuité de ce rectangle-là. Donc je vais m'écarter un peu pour laisser quand même les marges de couture. Et je vais me placer ici du coup. Voilà, comme ça je serai sûre que quand je vais assembler ces deux parties-là, et il y a une continuité au niveau
du motif. Voilà, comme ça reste dans l'alignement et c'est quand même plus joli. Maintenant que j'ai découpé ma pièce, je vais enlever mes aiguilles. Du coup maintenant j'ai mes instructions qui sont de ce côté-là, mais je les ai pas de ce côté-là, donc il va falloir que je vienne de nouveau les tracer. Donc je l'avais d'abord tracée comme ça, donc là il va falloir que je la retourne. Donc ça souvent c'est un petit peu laborieux à faire. C'est aussi valable pour celles que vous allez découper en double, mais au moment du montage c'est très important d'avoir parfaitement vos lignes placées pour être sûr que toutes vos pièces se placent bien. Et on va bien faire attention de nouveau de noter tous les petits repères. Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces dans votre tissu, il va simplement falloir suivre les indications de votre patron. Donc peut-être qu'il va falloir surjeter certaines pièces. Ça, pour le savoir, il faut simplement regarder. Par exemple, vous voyez ce tissu là, il a pas trop l'air de s'effilocher, donc je vais pas forcément avoir besoin de le surjeter. Soit vous le surjetez à la surjeteuse, soit vous le faites au point zigzag à la machine. Pour certains tissus qui sont trop fins, vous pouvez entoiler certaines parties pour qu'elles soient plus rigides ou alors qu'elles soient moins transparentes. N'hésitez pas à vous référer à un lexique de couture si vous débutez, parce qu'il y a parfois certains termes qui sont difficiles à comprendre et à assimiler, par exemple piqué ou surpiqué, tout ce qui va être certaines pièces, la façon d'effectuer un ourlet. Vraiment référez-vous à un lexique de couture, j'essaierai d'en trouver un et je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, en tout cas prenez bien votre temps, lisez bien chaque étape et normalement tout se passera bien. Et voilà comment moi je réalise les patrons. J'ai encore quelques astuces à vous donner. La première, ce serait surtout de prendre votre temps, c'est vraiment archi important. Je sais que parfois on a tendance à vouloir vite terminer, à vite vouloir voir le résultat, mais c'est hyper important de prendre son temps, lire les instructions doucement, et si à un moment donné vous voyez que vous commencez un peu à vous impatienter, vous faites beaucoup d'erreurs, faites une pause. Juste tout simplement, faites une pause, laissez votre projet de côté, allez faire autre chose, recommencez le lendemain, peu importe, mais faites une pause plutôt que de flinguer votre projet. Moi ça m'est déjà arrivé de flinguer des tissus style des satins, des soies qui ont un peu du mal quand vous décousez, ça risque de les abîmer. Vraiment, mettez de côté, faites une pause et vous reviendrez plus tard. Ce qui est pas mal aussi, c'est les différents pieds presseurs de machine à coudre. Ça, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus dédiée, parce que là, je vais pas vous les détailler. Moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde sait à peu près ça, parce que je suis un peu dans ma bulle de gens qui font de la couture. Mais parfois, j'ai tendance à oublier que il y a des gens qui commencent, c'est logique, c'est normal de pas connaître, de galérer. Mais ces pieds presseurs-là, ils sont très pratiques. Vous en avez un dédié pour les fermetures invisibles, les fermetures à glissière, pour les ourlets, des choses comme ça. Il y a plein de pieds presseurs différents. Normalement vous en avez quelques-uns qui sont fournis avec votre machine, mais vous pouvez en acheter d'autres. Alors après moi j'avais acheté un kit énorme de pieds presseurs et franchement je me sers de même pas la moitié. Donc ça sert à rien d'acheter des kits gigantesques de pieds presseurs, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous détaille un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Ensuite l'astuce, et c'est même pas une astuce d'ailleurs, c'est un conseil, voire un ordre même, lavez votre tissu avant de faire votre projet. C'est archi important parce qu'en fait il y a certains tissus qui vont légèrement rétrécir, parce que quand vous les achetez au mètre ou en coupon ou des choses comme ça, c'est du tissu qui a été passé avec des apprêts, des choses comme ça, mais qui n'a jamais été lavé. Mais vous, quand vous allez passer à la machine, il va légèrement rétrécir. Donc lavez-le avant et faites vos projets après. Parce que si vous faites l'inverse, évidemment votre projet va rétrécir et ce serait quand même con d'avoir autant travaillé pour finalement avoir un truc trop petit. Et la dernière astuce, si on peut appeler ça une astuce, c'est vraiment de vous lancer. N'ayez pas peur vraiment de vous tromper. Franchement, la couture, ça peut être assez ingrat finalement, parce que on se trompe, on est obligé de découdre, c'est vraiment un travail de patience, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Encore une fois, moi j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai jamais suivi de cours ou quoi que ce soit, j'ai tout appris sur le tas et pourtant maintenant j'arrive à faire des trucs qui me plaisent et en tout cas que je trouve plutôt cool. Mais vraiment lancez-vous, décousez, utilisez des vieux draps, comme ça vous pouvez un peu tâtonner, au pire vous vous trompez, c'est pas grave, mais vraiment lancez-vous. Moi le tout premier patron que j'ai fait, c'est en tout cas celui que j'ai fait de A à Z sans parler de bidouille, de reprendre des vêtements, des choses comme ça. Le premier patron que j'ai fait, c'était un patron de blazer, donc autant vous dire que j'ai pas choisi le truc le plus facile, mais en vrai ça m'a trop aidé, c'est-à-dire que du début à la fin, j'ai galéré, j'ai dû découdre, j'ai dû recommencer, ça a été assez long, mais par contre à la fin du projet, mais j'avais progressé mais à une vitesse incroyable, et franchement chaque projet vous allez progresser, donc lancez-vous. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de ces astuces là, c'était un peu les astuces en vrac, ça n'a pas forcément de rapport avec le fait de faire un patron. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous commencez la couture à vous abonner à mon Instagram parce que je fais pas mal de petits tutos un peu plus simples que ce que je peux faire sur YouTube, des choses assez rapides, des petits upcycling, des trucs comme ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très très vite parce que j'ai beaucoup de projets sur le feu pour ce confinement, je vais pas vous laisser vous ennuyer.